dans Apocalypse chapitre 2 et 3 aux églises, il va montrer que c'est à l'église qu'il parle. Non seulement il va parler à l'un de l'église, mais il va parler à tous ses enfants qui sont dans l'église. Et lui-même qui disait que toutes les églises sauront que je suis celui qui sonde les cœurs et les reins. Et je rends à chacun selon ce qu'est son œuvre. Si tu ne veux pas que si tu ne veux pas rater ceci, si tu ne veux pas si tu ne veux pas que ton nom soit effacé du livre de la vie, alors répands-toi, fais ceci. Ça veut dire qu'il parle à son église. Il parle à son église qui doit sauver là, c'est à elle qui parle. Donc ne pensons pas que l'église du Seigneur sur la terre là est une église, il n'y a pas de problème. Non. Nous tous, nous sommes d'accord que ce n'est pas une église morte que le Seigneur Jésus va prendre au jour de Christ. Ce n'est pas une église endormie, une église sale, une église souillée que le Seigneur va prendre au jour de l'enlèvement quand la trompette va sonner. Nous tous, nous sommes d'accord. Ça, quand vous voyez ces choses, ça veut dire que l'apôtre est en train de parler de manière prophétique. Quand vous voyez, il dit que cette église sans tache, ni ride, ni rien de semblable, il est en train de parler de manière prophétique. Ça veut dire que le plan achevé de Dieu, voilà ce qui va se passer. Je veux que nous lisions ça d'abord avant de lire Apocalypse. Allons-y. Parce que ces choses-là, ça doit être bien clair dans nos esprits. Par exemple, nous dit ce que le Seigneur Jésus est parti faire comme rôle au ciel là-bas. Parce que ne pensons pas qu'il est assis au ciel comme un pacha et puis il va regarder tous les problèmes qui se passent réellement dans son église et puis voilà, il sera indifférent. L'église est appelée le corps du Christ. L'église est appelée le corps du Christ. Et nous savons que tout n'est pas à merveille, tout ne va pas bien. Voilà, ne disons pas que oui, tout va. Allons-y, lire le passage, parce qu'il ne pas trop parler. Éphésiens chapitre 5. Éphésiens chapitre 5. Lisons le verset 25. D'accord. Oui. Éphésiens 5, verset 25. Oui. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême d'eau, afin de faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. C'est ainsi que Marie... Non, amen. Vous arrêtez là. Quand nous lisons la Bible, là, vous-même, quand vous lisez ça là, est-ce qu'il est en train de dire que lui, son église là, est sans tache, ni ride, ni rien de semblable? Vous-même, quand vous lisez ce passage, est-ce que c'est ce que c'est en train de dire? Soyons sérieux. Quand vous lisez, attends, je vais lire ici. Il dit, quant à vous, Marie, que chacun de vous aime sa femme comme Christ a aimé l'église. Il a donné sa vie pour elle, afin de la rendre digne de se tenir devant Dieu après l'avoir purifiée par sa parole, comme par le bain nuptial. On dit, verset 27, il a ainsi voulu se présenter cette église à lui-même, rayonnante de beauté, sans tache, ni ride, ni aucun défaut, mais digne de se tenir devant Dieu et irréprochable. Quand vous lisez ça là, si on est sérieux et honnête, est-ce que ça veut dire que l'Antoine dit que l'église qui est sur la terre là, elle est sans tache, ni ride, ni rien de semblable? Ou bien il est en train de dire que ça c'est le projet de Dieu, la volonté de Dieu, ce que Dieu veut, le plan achevé de Dieu. Il est en train de parler de manière prophétique. Le plan du salut, le plan de Dieu, c'est que l'Église puisse atteindre cette maturation, ce niveau-là, afin que cette Église soit présentée au devant de lui. Maintenant, le moyen qu'il va utiliser pour atteindre son objectif, c'est quoi? La purification par l'eau du baptême. Selon qu'il est écrit, allez par tout le monde, faire de toutes les nations des disciples. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Donc, c'est la même parole aussi qui est écrite dans Matthieu chapitre 28, le verset 19. Allez par tout le monde, faire de toutes les nations des disciples. Baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Donc, il dit, après l'avoir purifié par l'eau du baptême. Donc, il a parlé de l'eau du baptême, mais aussi il a parlé de
de la sanctification par la parole. Selon qu'il est écrit, enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et selon qu'il est écrit aussi dans 1 Jean chapitre 3, le verset 2, que si nous avons l'espérance de voir le Christ pour être semblable à lui, nous devons nous purifier. 1 Jean chapitre 3, verset 2 à 4, c'est écrit là-bas. On dit, petits enfants, vous êtes maintenant enfants de Dieu, mais ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Alléluia. J'aime la parole de Dieu. Bien aimés, nous sommes enfants de Dieu. Mais ce que nous serons, voilà seront, c'est ça que vous êtes en train de dire, sans tache, ni ride, ni rien de semblable. Ce que nous serons, alléluia. Est-ce que nous comprenons la parole de Dieu? Bien aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu. Pourquoi? Parce que nous avons reçu la parole, parce que nous avons été régénérés, parce que nous avons donné dos au monde, parce que nous avons fui la vaine manière de vivre de ce monde, parce que nous avons fui la corruption de ce monde, parce que nous avons été lavés par le sang de l'agneau. Nous sommes enfants de Dieu. Nous avons reçu ce témoignage par le Saint-Esprit qu'il a rendu témoignage dans notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Alléluia. Mais le Seigneur a un objectif à atteindre, c'est la perfection. C'est pour cela qu'il demande à ses saints, pendant que lui-même était sur la terre, il disait, soyez parfaits comme votre Père céleste qui est dans les cieux est parfait. Soyez saints comme votre Père qui est dans les cieux est saint. C'est ce que le Seigneur disait. Donc, nous devons marcher dans cette sanctification. Nous devons continuer cette sanctification. Parce que c'est écrit dans 2 Corinthiens chapitre 7. 2 Corinthiens chapitre 7, verset 1. La même chose, que nous devons achever notre sanctification. C'est écrit là-bas. 2 Corinthiens chapitre 7, verset 1. Donc, nous débarrasser de tout souillure de la chair et de l'esprit. C'est écrit là-bas. En achevant notre sanctification. Donc, quand vous lisez dans Éphésiens, on dit, afin de faire paraître cette église sans tache, ni ride, ni rien de semblable. C'est de ça qu'on parle. Ce que nous serons. Si quelqu'un me suit, mettez les pouces là, je ne vois pas. Et pour que je puisse, si je vois si je peux rentrer encore en profondeur. Mais je veux voir que si vous me suivez, mettez les pouces là. Qui a déjà lu 1 Jean chapitre 3, le verset 2? Qui a déjà lu cela? 1 Jean chapitre 3, le verset 2, qui a déjà lu? Vous avez déjà lu. Voilà. 1 Jean chapitre 3, verset 2, je vais comprendre les deux passages, on va les comparer. Donc, restons sur notre passage d'Éphésiens chapitre 5. Maintenant, retournons et allons aussi dans 1 Jean chapitre 3, le verset 2. Vous allez voir que c'est la même chose. Vous allez comprendre que c'est ici, l'apôtre Paul est en train de parler du plan de Dieu. Mais n'est pas en train de dire que c'est une réalité qui est là en même temps. Non. Parce que beaucoup de personnes pensent que... Ok, prenons 1 Jean chapitre 3, le verset 2. 1 Jean chapitre 3, verset 2. Bien-aimés, écoutons bien, écoutons bien. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu, et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu. Je nous ai donné les raisons, je nous ai montré pourquoi il dit nous sommes maintenant enfants de Dieu. Parce que on ne se déclare pas enfant de Dieu comme ça. Parce que même pour naître là, pour venir dans le monde là, on n'a pas déclaré que lui là c'est mon papa pour qu'on devienne son papa. Je ne sais pas si tu comprends. Moi je n'ai pas déclaré que Esmel, je suis ton fils pour que je devienne enfant de Esmel. Non, ce n'est pas par une déclaration. Voilà, je suis né de Esmel. C'est pour ça que je suis enfant d'Esmel. Voilà. Donc, c'est pour ça que quand vous lisez dans Jean chapitre 1, le verset 12 à 13, on dit lesquels sont nés ni de la chair, ni du sang, ni de la volonté de Dieu, mais ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Ouais, lesquels sont nés ni de la chair, ni du sang, mais de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Voilà. Je dis qu'on n'est pas enfant de Dieu par proclamation ou bien par déclaration. Voilà. C'est par nature. C'est par nature.
On est enfant de Dieu parce qu'on est né de Dieu. Maintenant, on reçoit cette attestation, cette certification, cette confirmation par l'Esprit de Dieu en nous, que nous sommes enfants de Dieu. Voilà. Mais il y a quelque chose qui doit précéder cela. C'est la repentance et le pardon des péchés. Quand un homme est passé par l'expérience de la repentance, quand il a reçu la rémission de ses péchés, il a été lavé par le sang, Dieu va certifier que cette personne lui appartient en lui donnant le Saint-Esprit. Donc, par le Saint-Esprit, il va avoir la confirmation dans son esprit qu'il est enfant de Dieu. Voilà. Donc, quand il dit, bien-aimé, nous sommes enfants de Dieu, c'est pas par déclaration. C'est-à-dire qu'un homme, on lui a donné une Bible comme ça. Il tombe sur 1 Jean chapitre 3. Bien-aimé, nous sommes enfants de Dieu. Et puis, il pense que réellement, il est enfant de Dieu. Non. On devient enfant de Dieu. On devient enfant de Dieu. Et pour devenir enfant de Dieu, il faut passer réellement par la repentance, la rémission de ses péchés. Hommes, frères, que ferons-nous? Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevez le Saint-Esprit. Voilà ce que Pierre a dit aux gens. Donc, voilà comment on devient enfant de Dieu. Donc, on devient enfant de Dieu en passant par cette expérience. Donc, c'est pas quelqu'un qui va lire la parole de Dieu, va dire, je suis enfant de Dieu. Ça, c'est clair pour tout le monde. Je pense que c'est clair pour tout le monde. Maintenant, il dit, bien aimé, nous sommes enfants de Dieu. Ok. Maintenant, il dit quoi? Et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Ce que nous serons. Vous comprenez maintenant? Et ce que nous serons. Donc, il y a un état présent et il y a un état aussi futur. On doit devenir. Il dit, nous sommes enfants de Dieu. Mais il dit, et ce que nous serons. C'est Éphésiens que nous sommes en train de lire là. Regardez, il dit, et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Mais il va nous montrer ce que nous serons même dans le même passage. Écoutons bien. Oui. Mais nous savons que lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables. Cela sera manifesté. Cela sera manifesté. Oui. Nous serons semblables à lui. Nous serons semblables à lui. Vous comprenez, non? Nous serons semblables à lui. C'est pas Éphésiens chapitre 5 là qui est là. Nous serons semblables à lui. Vous savez que on dit le premier, comment on appelle ça même? Il y a eu le premier Adam et il y a eu le deuxième Adam. Le premier Adam a désobéi. Tous les hommes réellement sont tombés dans la désobéissance. C'est pour cela qu'on doit naître une deuxième fois. Quand on parle de nouvelle naissance. Parce que si tu es né seulement d'Adam, tu vas retourner à la poussière, tu vas mourir la seconde mort. Donc il faut naître une deuxième fois dans le second Adam. Le premier Adam, il est charnel. Il est vendu au péché. Donc par la désobéissance d'un seul, plusieurs sont tombés dans la désobéissance, car tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu. Donc c'est pour cela que si tu es né toujours de la chair, tu es toujours né du sang, tu es toujours né de la volonté de l'homme, si tu meurs, tu ne vas pas rentrer dans le royaume de Dieu. Car la chair et le sang ne peuvent pas hériter le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, mais ce qui est né de l'esprit est esprit. Second Adam est spirituel. Donc quand tu vas naître du second Adam, tu comprends? Quand tu nais du second Adam, une deuxième fois, ce qu'on appelle la nouvelle naissance, tu deviens enfant de Dieu. Pourquoi les gens qui disent non, Seigneur, comment les gens disent la Bible? Que non, on est enfant de Dieu depuis la naissance. On a le Saint-Esprit depuis la naissance. On est enfant de Dieu depuis la naissance. Les gens ne comprennent pas ce qu'ils disent. Bon, ça c'est pas notre sujet. Donc vous comprenez cela? Premier Adam, deuxième Adam. Mais le second Adam est spirituel. Voilà. Maintenant, vous allez voir que le premier Adam, il s'est marié. Avant que réellement le mariage puisse se passer, Dieu va lui envoyer sa femme, qui était Ève. Et il va la regarder. Quand il va regarder Ève là, il va dire, waouh, voilà cette fois-ci, celle qui est mon vis-à-vis, celle qui est
os de mes os et chair de ma chair. Donc, il a regardé sa femme et il a vu que ils sont semblables. Vous comprenez? Ils sont semblables. Donc, il dit, toi maintenant, je t'appelle Ève. Tu es ma femme. Tu seras la mère réellement de l'humanité. Voilà. Toi et puis moi, on se ressemble. Donc, on va se marier. Le second Adam ne va pas faire le contraire. Il va faire aussi la même chose. Seulement que le premier Adam, il s'est marié avec une Chanel. Le second Adam, il va se marier avec une spirituelle parce que lui-même, il est spirituel. Donc, c'est pour cela que l'Église doit se dépouiller des œufs de la chair. L'Église doit quitter dans la chair. L'Église doit quitter dans les œufs de la chair. Car celui qui marche dans l'affection de la chair, c'est la mort. L'affection de la chair ne peut pas hériter le royaume de Dieu. On doit se débarrasser de tout souillé de la chair. Tout souillé de la chair, tout ce qui est un Chanel. L'Église doit se débarrasser de cela. Donc, quand le mari est en haut et qu'il voit son épouse qui l'attend, qui doit réellement, l'Église qui doit rentrer dans lui son objectif, l'Église qui doit que lui doit marier, quand il la voit encore dans les yeux de la chair, il ne peut pas rester tranquille au ciel. Il doit rentrer maintenant dans sa posture de sacrificateur pour prier. Beaucoup de personnes qui ne sont pas dans la révélation, qui sont dans la chair, pensent que Jésus-Christ est assis sur son trône et qu'il est là comme ça, puis voit avec indifférence les gens, ces enfants de Dieu qu'il a sauvés en train de marcher dans le désordre sur la terre. Je suis désolé et je veux dire à l'Église que notre Seigneur est au ciel et il prie. Notre Seigneur est au ciel et lorsqu'il voit réellement l'Église, son corps, le Seigneur est en prière. C'est pour cela qu'il donne des révélations, il donne des avertissements pour ne pas que ces enfants réellement puissent périr dans le péché, dans le désordre. C'est qu'on n'est pas dans l'intercession, qu'on ne voit pas ces choses. Ils vont dire non, que nous prêchons nos expériences. Mais la vie chrétienne n'est pas semée d'expériences, sinon on n'avait pas écrit les actes des apôtres. C'est les choses des gens qu'on est en train de lire pour s'édifier. Actes des apôtres. Actes des apôtres. La vie chrétienne est parsemée d'expériences. On n'est pas dans une affaire morte. On est dans une affaire de vie. Une relation avec le Seigneur. Donc, c'est normal que tu vas parler de tes expériences, mais pas des expériences personnelles. Tes expériences avec le Fils de Dieu. Voilà ce qu'on appelle la vie chrétienne. La vie chrétienne, ce sont nos expériences avec le Fils de Dieu. Voilà. Donc, quand nous disons que, donc vous allez nous dire que tous nos frères qui reçoivent réellement des révélations, des milliers de personnes qui reçoivent, à qui le Seigneur fait grâce, des révélations, qui voient le Seigneur Jésus, même au ciel, qui est en train il est angoissé lorsqu'il voit son église qui est dans la distraction, dans les yeux de la chair, dans l'assoupissement, que le Seigneur accorde à l'église un esprit prophétique, un esprit d'intercession, pour que nous puissions avoir les yeux du Seigneur. Pour que nous puissions avoir les yeux du Seigneur. Regardez comment il parle à l'église comment on appelle ça même, l'église de Laodicée. Comment il a parlé à l'église de Laodicée. Non seulement à toutes les églises, mais regarde comment il a parlé plus particulièrement à l'église de Laodicée. Il dit que c'est celui que j'aime que je châtie. Mais il a fini de dire que je vais te vomir de ma bouche si tu ne changes pas tout ça. Mais il dit que j'aime. Ça veut dire que c'est sa femme là, sa fiancée là. C'est à elle qu'il est en train de parler comme ça. Quand il dit non, qu'il n'y a pas de problème dans l'église. L'église est sans tache ni ride. Les gens n'ont qu'à s'asseoir. Moi, c'est ce que j'ai dit. Ils n'ont qu'à s'asseoir, ouvrir la Bible, bien lire, pour parler selon le conseil de Dieu. Parler selon l'ensemble de la pensée de Dieu. Même si tu n'as pas eu de révélation là. Même si tu n'as pas eu de révélation où le Seigneur te parle directement là. Mais au moins ça, il faut lire la parole de Dieu là dans son ensemble. Pour voir comment Dieu, il fait ces choses. Il dit que je ne change pas. Il faut regarder comment Dieu a marché avec Israël. Tu vas voir comment il est en train de marcher aussi avec l'église. C'est le même Dieu. C'est le même Dieu. Donc, il dit, bien aimé, ce que nous sommes n'a pas encore été manifesté. Il dit, du moins, nous sommes enfants de Dieu, mais ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Maintenant, il dit, lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui. Ça veut dire que nous sommes appelés à devenir semblables à lui. Tout ça, c'est écrit dans Romains chapitre 8, vers le verset 30 là-bas. Voilà.
Donc, nous sommes appelés à devenir semblables au Fils de Dieu. Maintenant, il dit, oui, lis la partie maintenant. Parce que nous le verrons tel qu'il est. Parce que nous le verrons tel qu'il est. Ça veut dire que l'avènement du Seigneur, c'est ça qui est dans Éphésiens, là, qu'on est en train de lire. Nous le verrons tel qu'il est, oui. Quiconque a cette espérance en lui. Quiconque a cette espérance en Christ. Quiconque a cette espérance, donc ça veut dire que l'Église, ceux qui se réclament du Seigneur, leur espérance vivante là, c'est l'avènement du Seigneur Jésus. Quelqu'un, on te dit que Jésus revient, puis dit que, ah, ton Jésus n'est qu'à se caler en l'air là-bas. Moi, je n'ai pas encore fini de faire mes plantations, Jésus n'est qu'à rester là-bas. Toi, tu n'es pas digne du royaume de Dieu. Quelqu'un dit non que, on te dit que le Seigneur arrive, préparons, nous dit non, que vous vous êtes mariés, c'est à cause ça vous dites que le Seigneur n'est qu'à venir. Moi, je n'ai pas encore fait mon mariage, il n'est qu'à se caler en l'air là-bas. Tu n'es pas digne du royaume. Tu es bien fait pour rester sur la terre. Tu n'es pas bien fait pour entrer dans le royaume de Dieu. Tous ceux qui doivent entrer dans le royaume de Dieu, leur cœur doit les précéder là-bas. Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Donc, ceux qui vont rentrer dans le royaume de Dieu, là, leur cœur, là, ça les a déjà dévancés là-bas. Quand ton cœur t'a pas encore dévancé dans le royaume de Dieu, tu ne vas pas rentrer dans le royaume de Dieu. On ne rentrera jamais là-bas au hasard. C'est pas possible. Tous ceux qui vont entrer, qui vont avoir part à l'avènement du Seigneur, ont aimé son avènement. Ils ont vécu selon son avènement. Ils ont marché en fonction de son avènement. Ils se sont préparés. Regardez, quand tu voyages, tu as encore du voyage, on te dit que pour la première fois, tu vas aller aux États-Unis. Regarde comment tu commences à penser à ça. Regarde comment tu commences même à réfléchir. Tu commences même à tous tes habits là, tu commences à préparer les choses. Tu commences à te mettre dans une disposition de quelqu'un qui va voyager. Quand tu arrives à l'aéroport, regarde comment tu attends. Nous, on n'a pas encore voyagé pour aller là-bas. Mais quand tu arrives là, ceux qui ont voyagé là, pour la première fois que vous avez voyagé, que vous êtes parti, vous êtes dans le coin de l'aéroport là. Et vous attendez votre nom. Donc, quand dit votre numéro, bien votre nom, vous êtes là, vous attendez. Tous ceux qui vont rentrer dans le royaume de Dieu là, c'est comme ça ils vont rentrer. Écoutez-moi bien. Dieu est en train de nous enseigner avec les choses de la nature. Voilà. Tellement que tu es dans l'aéroport, puis tu attends qu'on te dise vol, ceci, voilà. C'est comme ça. Les gens vont rentrer dans le royaume de Dieu. Parce que ceux qui meurent dans le Seigneur, ils meurent dans l'espérance. Ils meurent avec l'espérance. Or, quand on voyage et que réellement on est dans l'attente, dans l'attente de quoi on appelle ça, d'entendre son nom. On est dans l'attente d'entendre son nom. Alléluia. Et la parole de Dieu. On est dans l'attente d'entendre son nom. Quand tu es à l'aéroport. Donc, quand tu vis sur la terre, tu es dans l'attente d'entendre ton nom. Même quand tu meurs là, tu meurs avec cette espérance. Tout chrétien, il n'y a pas chrétien qui ne meurt pas avec cette espérance. Donc si toi, ton idée ailleurs sur la terre, c'est normal que tu vas rester sur la terre. Est-ce que je suis en train de dire que celui qui doit passer un concours doit arrêter de passer son concours? Loin de là. Est-ce que je suis en train de dire que celui qui est en train de construire sa maison doit arrêter de construire sa maison? Loin de là. Est-ce que je suis en train de dire que celui-là qui est en train de travailler, il est en train de faire son travail avec excellence, qui devienne médiocre? Loin de là. C'est pas de ça que nous sommes en train de parler. Nous sommes en train de parler d'un esprit, d'une disposition de cœur. C'est pour cela qu'au jour du Seigneur, il y a des gens qui seront réellement en train de travailler, mais qui seront enlevés. Il y a des gens qui seront en train de dormir, mais qui seront enlevés. Il y a des gens qui seront dans les bus, mais qui seront enlevés. Il y a des gens qui seront partout. Parce que réellement, leur cœur réellement est bien disposé, ils seront enlevés. Voilà. Quiconque a cette espérance, une espérance vivante, une espérance qui nous fait aboutir, qui nous fait rentrer dans l'éternité. Quiconque a cette espérance fait quoi? Il se purifie
comme le Christ est lui-même pur. Est-ce que vous comprenez? Donc, voilà le passage de Éphésiens là qui est là. Donc, comment est-ce que le Seigneur maintenant va réaliser son projet? Il a dit quoi? Après l'avoir purifiée par l'eau du baptême, il va la sanctifier par sa parole. C'est pas ça qu'elle est là. Ou bien vous ne comprenez pas encore. On n'a qu'à aller en profondeur. Sinon, normalement, ça c'est déjà simple. Il dit, après l'avoir purifiée par l'eau du baptême, il va la sanctifier par la parole. C'est pourquoi la Bible dit que sans la sanctification, nul ne peut voir le Seigneur. On n'a pas dit sans la justification. Sans la sanctification, nul ne peut voir le Seigneur. Or, l'apôtre Jean nous parle d'une sanctification pratique dans le passage que nous venons de lire. Car quiconque a cette espérance, il se purifie. Voilà. Maintenant, quelqu'un peut vouloir penser qu'on est en train de dire qu'on est en train de se sanctifier sans Dieu. Mais un homme comme moi ne peut pas prêcher ça. Est-ce qu'un homme comme moi peut prêcher qu'on est en train de se sanctifier sans Dieu? Tout ce que je suis en train de dire là, c'est un homme que je glorifie. C'est un homme charnel que je glorifie. N'est-ce pas notre Dieu que je glorifie? Donc, notre sanctification, ça vient de l'Éternel. Ça, c'est clair. Mais, il dit, quiconque a cette espérance, il se purifie. Toi-même. Il faut que tu puisses te mettre dans des dispositions. Dieu lui est toujours au rendez-vous du salut, au rendez-vous de la délivrance, au rendez-vous de la purification, au rendez-vous de la sanctification. Mais quelle est ma part? Quelle est ma part? Dieu ne va pas obéir à la parole de Dieu à ma place. Quand le Seigneur vient censurer telle chose dans ma vie, quand il vient me dire ça, je ne veux pas voir ça dans ta vie. Moi, la part qui me revient, c'est de me débarrasser de la chose. C'est en cela que je serai en train de me sanctifier. Mais si je dis non, Seigneur, tu as dit que tu vas me sanctifier. Seigneur, tu as dit que tu vas me sanctifier. Seigneur, tu as dit, ma fille, mon fils, ça là, ce qui est dans ta vie là, c'est ça te salue, la robe que tu portes là. Voilà, ma parole est un miroir. Elle te montre l'état de ta robe. Regarde-toi dans le miroir. Tu ne vois pas la tache de l'orgueil, tu ne vois pas la tache de la vanité, tu ne vois pas la tache de la mondanité, tu ne vois pas la tache de la frivolité, tu ne vois pas la tache. Regarde. Tu continues à prier. Seigneur, tu as dit que il faut se faire petit. Seigneur, ma sanctification, ça vient de toi. Ce n'est ni par la force. Seigneur, ce n'est ni par les œuvres. Si je me sanctifie moi-même, ce sont les œuvres. Il dit, ma fille, regarde le miroir. Fais vite, le temps est court. Regarde, ne meurs pas dans l'orgueil. C'est vrai que tu as attaché réellement le voile. C'est bien, mais regarde dans ton cœur. Il y a encore de l'orgueil. Débarrasse-toi. Les critiques, les calomnies, ça ne me glorifie pas. Ne meurs pas dans les calomnies. Aucun calomniateur n'en est pas dans mon royaume. Regarde la tache sur ta robe. Tu fais la prière. Tu fais que prier. Quand il te montre la tâche, la part qui te revient, c'est d'enlever. Celui qui a cette espérance se purifie. Vous comprenez? Se purifie. Pronom pronominal. C'est pas ça qu'on a fait à l'école. Se purifier. Donc, il y a se laver et puis à laver. Un bébé, on le lave. On dit, le bébé a été lavé. C'est pour ça que quand vous allez lire la parole de Dieu, vous voyez que ce passage-là, quand il est en train de parler de manière prophétique, vous voyez qu'il a dit qu'après l'avoir sanctifié, tu as l'impression qu'ici on parle de Dieu qui fait son travail. C'est Dieu qui sanctifie. Mais, et les autres passages où on dit que toi-même, il faut te sanctifier. Si tu ne mets pas les deux ensemble, tu ne seras pas un homme sanctifié dans ta vie. Ah, Seigneur, la parole de Dieu, aide-nous, Seigneur. Aide-nous à comprendre ta parole. Laisse, Seigneur, que ces paroles descendent dans le cœur de tes enfants. Laisse que ces paroles s'enracinent dans le cœur de tes enfants. Au nom de Jésus. Si tu as pris seulement que d'un côté, il dit, après l'avoir sanctifié par l'eau, après l'avoir purifié par l'eau du baptême,
il va la sanctifier par sa parole. Il est en train de parler ici, c'est-à-dire que de son projet. C'est d'une manière prophétique. Ce qui sera à la fin. Voilà ce que Dieu veut. La volonté de Dieu. Mais en bas là, il y a quelque chose. Dans la pratique. Maintenant, il nous dit que, voilà comment il va faire pour que cette église-là sera sans tache, ni rite, ni rien de semblable. Sinon, lui là, tout le monde sait que quand il y aura, au son de la trompette là, il n'y a pas quelqu'un qui ne sera pas sans tache. On dit que ceux qui vont monter là, ils seront, en tout cas, ils seront dans la gloire, ils seront dans l'éclat, ils seront dans la lumière. Tout le monde en sait ça. Maintenant, Dieu dit que, comment est-ce que mon projet va se réaliser? Je vais prendre les hommes, je vais les purifier dans le baptême. Donc, ça veut dire que, quand il dit ça, c'est pas dit que il n'est pas en train de dire qu'un homme va aller dans l'eau puis il sera purifié. Non. Voilà. C'est pas ce qu'il est en train de dire. Le baptême est précédé par la repentance et la rémission des péchés. Maintenant, quand tu vas dans l'eau, c'est une confirmation qu'il y a eu la repentance dans ta vie et il y a eu l'absolution de tes fautes. Il y a eu le nettoyage par le sang de Jésus dans ta vie. C'est pour cela que tu vas dans l'eau du baptême. Maintenant, tu es là, maintenant il y a ta marche. Donc il dit, maintenant il va te sanctifier par la parole. Tu vois maintenant, non? Justification, sanctification. Les deux doivent faire le travail dans ta vie pour que tu parviennes à l'état d'homme fait. Tu deviennes à l'image du Fils de Dieu. Tu ressembles à cette épouse sans tache ni rite, ni rien de semblable. Voilà le travail que les serviteurs de Dieu, les véritables serviteurs de Dieu font sur la terre. Voilà. Donc, il y a laver et il y a se laver. Il y a sanctifier et il y a se sanctifier. J'ai été sanctifié, gloire à Dieu. Mais je me sanctifie, je dois dire gloire à Dieu aussi à cela. Mais si je dis, j'ai été sanctifié, maintenant je me sanctifie là, pour moi c'est un péché, c'est que je suis dans le problème, je ne suis pas agréable à Dieu. Les deux viennent de Dieu. Est-ce que vous me comprenez? J'ai été sanctifié, gloire à Dieu. Je me sanctifie, gloire à Dieu. Tu dois dire amen aux deux. C'est ça. Donc, ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui, nous le verrons tel qu'il est. Quiconque a cette espérance se purifie comme le Christ lui-même est pur. Et c'est comme ça il va achever, comment on appelle ça maintenant, Apocalypse chapitre 22, verset 11, que celui qui est saint se sanctifie encore, et celui qui est juste pratique encore la justice. C'est ce qu'il a dit. Au verset 16, heureux ceux qui lavent leur robe, celui qui lave sa robe, afin d'avoir droit à l'arbre de la vie et d'entrer par les portes de la ville. Il a dit cela. Heureux ceux qui lavent leur robe. Donc la part qui me revient, c'est de laver ma robe. Mais est-ce que réellement on est en train de parler d'un lavage physique? Non. On est en train de parler de l'obéissance à la parole de Dieu. L'obéissance à la parole de Dieu te nettoie, te purifie. Tout ce que tu fais, que ce soit les temps que tu prends pour te consacrer à Dieu, tout ça, ça participe à l'œuvre de Dieu dans ta vie. Donc ne pense pas que ce sont des choses extérieures. Tout ça, ça participe à l'œuvre de Dieu dans ta vie. Le fait que réellement tu puisses te garder des souillures, ça participe à l'œuvre de Dieu dans ta vie. Le fait que tu puisses te garder de la mondanité, c'est ça qu'on appelle se sanctifier. C'est pas autre chose. Qu'est-ce que Jacques a dit? La religion selon Dieu consiste à quoi? Qui peut m'aider ici? Jacques a dit quoi? La religion selon Dieu consiste à quoi? Jacques chapitre 2. La religion selon Dieu. Ou bien c'est Jacques chapitre 1. La religion selon Dieu consiste à quoi? La religion pure et sans tache devant Dieu consiste à visiter les orphelins et les veuves dans leurs afflictions et à se préserver des souillures du monde. Est-ce que vous comprenez? Répète encore s'il te plaît. La religion pure et sans tache devant Dieu, notre Père, consiste à visiter les orphelins et les veuves dans leurs afflictions et à se préserver des souillures du monde. Vous comprenez ça? Donc, quand quelqu'un se préserve des souillures du monde là,
il se sanctifie. Se préserve des souilles du monde et se sanctifie. Mais quand quelqu'un vit dans les souilles du monde, il ne se sanctifie pas, il se salit. Quand quelqu'un vit dans les plaisirs du monde là, il se salit. Quand Jésus va venir là, il va rester. Il ne sera pas enlevé. C'est pourquoi il vous a dit que c'est parmi ceux-là qu'il a appelé, parmi eux qui sera sélectif. Car il y a beaucoup d'appelés. Maintenant, parmi les appelés, là, il y a d'autres qui ont été avisés. Ils disent, ah, le Seigneur nous a dit qu'il nous a fiancés. L'apôtre Paul a dit, il nous a fiancés comme une vierge pure à un seul époux. Donc, on est encore fiancés. Les noces ne sont pas encore arrivées. Il faut qu'on se prépare. Le mariage, c'est devant. Il faut qu'on se prépare. Il faut qu'on se lave. Il faut qu'on se nettoie. Vous avez vu ce qui s'est passé au temps de la reine Esther. Comme on a pris les filles, et puis dans toute la ville, il y a eu un appel qui a été fait. On les a emmenés maintenant aussi dans le palais. Dans le palais là, c'était pourquoi? Là-bas, c'était la préparation. La préparation. Et parmi celles qui étaient rentrées maintenant dans le palais, on va choisir le choix. Donc, tu vas confirmer maintenant ton appel et le choix de Dieu sur ta vie. Tu dois confirmer cela par la préparation. C'est ça. C'est ça. Tout a été nettoyé. L'autre, comment elle s'appelle? Esther, réellement, elle a été, tout a été fait. Après encore, elle s'est consacrée encore dans un moment avec Dieu. C'est ça. Et elle a été choisie comme la reine. L'avènement du Seigneur, ça ne sera pas différent. L'ascension de l'Église ne sera pas différente. Est-ce que vous me comprenez? Si vous me comprenez, mettez le pouce pour que je puisse voir si vous me suivez. Voilà. Donc, quand on parle de sanctification, c'est de ça qu'on parle. Il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Voilà. Il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Donc, vous devez maintenant comprendre. Tu vas lire maintenant notre passage de base qui était Éphésiens là. On va terminer sur ça. Donc, j'espère que pour cette fois, ça sera clair. Donc, vous devez comprendre que le Seigneur, il regarde son église sur la terre et il avertit pour que réellement tout le monde soit préparé. Les saints se mettent à part, se sanctifient, se purifient. C'est important. Oui. Éphésiens 5, verset 25 dit quoi? Verset 26 à 27. Éphésiens 5, verset 26 à 27. Oui. Afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême d'eau, afin de faire paraître devant lui cette église glorieuse, sans tache, ni rides, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. Amen. Voilà. Donc, vous avez compris maintenant le passage là. Ici, ça c'est le plan que Dieu veut accomplir. Maintenant, l'apôtre Paul même dans le plan là, il montre le moyen par lequel ce plan là sera réalisé. Il dit, il y a la purification, c'est ce qu'on appelle la justification. Dans l'eau du baptême, ça sera confirmé. Maintenant, il y a la sanctification par la parole de Dieu. Quand cette église va passer par ça, sinon les hommes vont passer également par ça, ils vont être transmutés, ils vont avoir une transfiguration, une transformation. Le ministère de l'agneau de Dieu, c'est ça. C'est la réconciliation des hommes avec Dieu, mais la transformation des hommes à l'image de Dieu. Deux choses. La réconciliation des hommes avec Dieu, c'est écrit dans Corinthiens. Il a voulu tout réconcilier avec lui-même. Maintenant, quand il est réconcilié avec toi là, vous marchez ensemble. Maintenant, pour marcher ensemble là, il faut que tu adoptes ces standards. Enoch a marché 300 ans avec Dieu. On dit, avant qu'il va être enlevé, on lui a rendu le témoignage qui fut agréable à Dieu. Or, pour que tu puisses être agréable à Dieu, tu vas renoncer à tes propres manières de faire pour épouser les manières de faire de Dieu. C'est ça qu'on appelle le renouvellement de l'intelligence. Il y a beaucoup de choses à dire. Mais tout
Tout ça, c'est la même chose. Les apôtres, là, ils ont eu le même langage. Si on comprend Dieu depuis l'Ancien Testament jusqu'à l'avènement du Seigneur Jésus, jusqu'à actuellement, de notre intimité avec le Seigneur, il ne change pas. Il est le même. Il est le même. Jacques dit, il n'y a ni changement, ni ombre de variation dans notre Père qui est dans les cieux. Hébreu dit, Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement.